Hey YouTube, comment ça va? Ici le philosophe, moi ça va tranquille. La semaine dernière, je vous avais demandé de choisir le thème de la prochaine vidéo entre Smoker et Zoro. Et le sondage Twitter a été vraiment serré, mais Zoro l'a gagné à 53%. La vidéo sur le vice-amiral Smoker sortira donc la semaine prochaine, et durant cette vidéo, vous pourrez découvrir les personnages qui seront confrontés cette semaine. Aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de démarrer un nouveau concept, le philosophie. Là, je vais plutôt m'intéresser au développement des personnages, au choix de Oda, à des questions sur One Piece. Alors serrez bien vos bandanas et sortez vos sabres, car c'est parti! Zoro Shimotsuki. Ça paraît être une révélation, mais quand on y réfléchit, c'était évident, et là depuis le début. Je pense que maintenant, tout le monde s'attend ou pense que Zoro soit originaire de Wano Kuni. Et là dans le SBS 96, Oda finalement ne fait que donner la touche finale, mais il va même encore plus loin, en donnant la possible lignée de Zoro. Et ça c'est intéressant, et finalement quand il réfléchit, ça paraît évident. Pour ceux qui n'ont pas lu ce SBS, voici ce qu'il y est dit. Donc un lecteur avait demandé à Oda comment Zoro est au courant du fameux cri Snatch. Vous savez, ce cri des samouraïs de Wano pour se donner de la motivation, alors qu'il vient de East Blue. C'est alors qu'Oda raconte toute l'histoire. Au sein du clan Shimotsuki de Wano, il y avait un grand épéiste et forgeron, Shimotsuki Kozaburo, qui a notamment forgé le sabre Enma, possédé autrefois par Oden Kozuki, et en ce moment par Zoro, et aussi le Wado Ishimonji, possédé aussi maintenant par Zoro. 55 ans auparavant, il décida de partir en mer illégalement, car Wano Kuni pratiquait l'isolationnisme. Personne rentre, personne ne sort. Ce qui est important à noter, c'est qu'il n'est pas parti seul. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Après plusieurs péripéties, ils arrivent donc sur East Blue, dans un village qui se faisait terroriser par des bandits de la montagne. Kozaburo s'en débarrassa facilement et décida d'apprendre la discipline de l'épée aux habitants de ce village. Et finalement, Kozaburo décide de rester sur East Blue et fonda le village Shimotsuki, dans lequel il eut un enfant Koshiro, qui lui-même eut sa fille Kuina. Donc Kuina et Koshiro sont des Shimotsuki. Personne ne saurait dire si Kozaburo est encore en vie, ou s'il est mort, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a 10 ans, il l'était. Zoro le confirme dans le chapitre 955, en disant que l'expression Snatch, il le tient d'un ancien de son village, ancien qui est Shimotsuki Kozaburo. Kozaburo a donc nommé le village d'East Blue par rapport à son clan. Mais à propos de Zoro, est-ce qu'on a quelque chose? Et là, Oda poursuit en disant: mais est-ce que ça voudrait dire que la lignée de Zoro... Bref, pour aujourd'hui, je ne vous dirai que l'histoire de Kozaburo, un teasing classique de Oda mais qui en dit déjà beaucoup. Mais à partir de là, on peut encore douter, et dire que c'est peut-être Oda qui veut nous surprendre pour nous mener ailleurs, comme Sabo qui était mort mais qui finalement n'est pas mort. Mais il y a un message caché qui dit Zoro au samouraï Shimotsuki. Oda a lâché cet indice, en disant dans le SBS du volume 15, la date de naissance de Zoro, le 11 novembre. C'est évidemment le mois de novembre qui dans le japonais traditionnel, donc à l'époque des samouraïs, s'appelait le mois du froid. En japonais, Shimotsuki. Simple hasard? Non. Le jour qu'a choisi Oda pour Zoro est le 11. 11 qui en japonais se dit Juichi, donc avec ses kanji. Si encore on se base sur une écriture traditionnelle, donc de haut en bas, les kanji se placent alors de cette façon. Et ça, si j'en parle, c'est que ce kanji existe. Il s'agit de Shi. Savez-vous ce que signifie ce kanji? Il signifie samouraï. La date de naissance de Zoro choisie par Oda, pas comme les autres dates de naissance où ce sont les fans qui ont choisi. Elle signifie samouraï Shimotsuki. Et si vous pensez que c'est du hasard, alors rappelez-vous que Oda choisit pour date de naissance de Usopp le 1er avril, jour du poisson d'avril, où on se raconte des mensonges. Pour moi, c'est l'indice ultime. Zoro est de la lignée des Shimotsuki, et je pense que le père de Zoro était Shimotsuki ou Shimaru. Même de profil, il ressemble fortement à la silhouette de Zoro, on dirait qu'il a la même cicatrice. Maintenant, convaincu ou non, tout ce que je viens de dire là, je ne sais même pas à quoi ça sert. Et là, parlons de l'utilité d'un flashback. Parce que si éventuellement il y aura un flashback pour Zoro, la question est quand et pourquoi. Oda ne dévoile pas le passé des personnages au hasard. Il les place au moment où le ou les personnages sont en face d'un grand obstacle, de leur objectif. Le flashback chez Oda est très souvent l'étape ultime du développement des personnages. D'abord il les introduit, puis il affirme leur but et leur caractère, et quand ils sont face à un obstacle grand, il dévoile leur passé, ce qui redonne au personnage de la motivation, et pour nous les lecteurs, nous comprenons les raisons qui poussent le personnage à ne rien lâcher. L'utilité d'un flashback est là. Pour illustrer ça, tout récemment lorsque les fourreaux rouges se sont retrouvés sur la rive, qu'aucun bateau n'était à l'horizon, tu vois Kinemon qui veut quand même aller attaquer, qui lâche rien. On se dit, il est fou. On veut comprendre pourquoi il est comme ça. Et là, on nous donne le flashback de Oden
pour que nous comprenions ce qu'ils ont vécu et pourquoi ils y vont quand même sans armée, prêts à risquer leur vie. Mais là, le problème, entre guillemets, c'est qu'on a déjà un personnage qui est sûr de ses convictions et surtout que la guerre a déjà commencé. J'avais imaginé que le flashback sur Zoro se passerait juste avant la guerre afin de donner justement de la motivation à Zoro pour couper un dragon comme Ryuma, dragon qui serait Kaido. En quoi l'ajout de ce flashback va donner de la motivation chez Zoro? Il en déborde déjà. Contrairement à Robin, pour qui son flashback l'a aidé à dire qu'elle veut vivre, ou pour Sanji à repartir avec Luffy. Et par rapport à comment Oda a fonctionné par le passé, il ne dévoilerait pas le passé d'un personnage sans que ça ait de la pertinence sur l'arc. Cependant, Wano Kuni est l'arc de Zoro, donc selon moi il doit quand même arriver à ce moment. C'est là qu'en ressortent deux hypothèses. Soit ce sera un petit flashback minime, juste vite fait, mais qui sera en réalité un gros indice pour un autre personnage de One Piece qui serait originaire de Wano. Je veux parler de Akainu Sakazuki. Car rappelez-vous, Kozaburo n'a pas quitté seul Wano Kuni. Et quand vous voyez cette photo de Sakazuki enfant, on se dit qu'il a quand même vécu des choses très difficiles. Mais bon, ça, on en parlera peut-être plus tard. J'ai pensé aussi à Nami, mais ça c'est autre chose. L'autre hypothèse se tient en 4 lettres et va me servir pour faire la transition par rapport à la prochaine partie. Car cette partie s'appelle Enma. Petite coupure pour vous dire que comme promis en début de vidéo, vous avez le choix pour le thème de la prochaine vidéo, qui sortira après celle sur Smoker. Et cette fois-ci, le sondage va confronter Baggy le Clown et Gecko Moria. Le sondage se passe sur mon compte Twitter, le philosophe, alors allez voter. Le dernier sondage a recueilli 390 votes. J'espère que cette fois-ci, on pourra atteindre les 500 votes. Et je vous invite aussi à liker cette vidéo pour montrer que vous aimez ce concept et de vous abonner. La semaine dernière, je vous remerciais pour les 26 000 et là, je vous remercie déjà pour les 27 000. C'est grâce à vous en vous abonnant et likant mes vidéos que je pourrai réaliser des projets plus ambitieux. De plus, si vous voulez me soutenir gratuitement, il vous suffit de regarder une pub sur mon Utip. Le lien est en description. Encore une fois, merci à tous et rejoignez l'équipage de Le Philosophe en route pour les 30 000 abonnés. La plupart des lecteurs de One Piece ont vu Enma comme un power-up, ce qui est logique, car lorsque Zoro a acquis de nouveaux sabres par le passé, ça l'a toujours été. Le Wado Ishimonji, le Sandai Kitetsu, le Yubashiri ont été des power-up. Quand le Yubashiri a été détruit par un membre de la marine, il obtient le Shusui, qui est encore meilleur. Donc oui, c'est un power-up. Et là, il perd le Shusui et obtient Enma. Directement, il découpe un gros bout de falaise, mais est-ce que c'est vraiment un power-up? Non. Shusui et Enma sont tous les deux dans la même catégorie, les Howazamono. Cependant, Shusui est une lame noire, ce que n'est pas Enma. Et oui, Enma était le sabre de Oden Kozuki, mais Shusui était le sabre de Ryuma, qui est le plus grand samouraï de l'histoire de Wano. Et on le voit, dès que Zoro a utilisé Enma, son haki a failli être aspiré. Mais la chose intéressante avec Enma est qu'à l'inverse du Shusui qui est une lame noire, rendue noire par Ryuma, ce sera à Zoro de rendre Enma une lame noire. C'est ce que lui dit Hitetsu. Enma n'est pas encore une lame noire. Dépendant de toi, tu pourras élever son rang. Et je pense pas que c'est en une semaine d'entraînement avant la bataille qu'il a réussi à rendre cette lame noire. Enma et Shusui sont du même grade. Mais si Enma devenait une lame noire, alors il passerait dans le niveau des Saijo Howazamono. De plus, Enma semble avoir sa volonté propre. Alors pour l'instant, c'est encore assez ambigu le concept des lames ayant leur volonté, mais non, Enma n'est pas un power-up. Car lorsque Zoro l'a utilisé, il se fatigue. Enma est un entraînement. Les power-ups viennent s'ajouter comme des bénéfices immédiats. Mais ici, Enma, pour le moment, n'apporte pas de bénéfices à Zoro. Et pire, il a un effet négatif. Cet entraînement sera dans un premier temps d'améliorer son haki, et aussi de dompter la volonté d'Enma. Et c'est à ce moment-là qu'il aura acquis son power-up. Zoro a choisi de garder Enma car il sait qu'il a un potentiel pour aller plus loin. Zoro veut créer son chemin, sa destinée, et donc il doit rendre sa propre lame noire, et pas prendre celle d'une autre personne, et se rapprocher de son rêve. Mais ce sera très compliqué. Et c'est là qu'Oda fera intervenir tout le flashback de Zoro. C'est quand Zoro sera dans une situation critique, et devra absolument réussir à dompter Enma, afin de s'en sortir. Comme contre Mr. One, où il devait absolument couper l'acier pour ne pas se faire tuer. Le flashback de Zoro nous fera comprendre qu'il est un Shimotsuki, héritier des grandes figures telles que Ryuma, Ushimaru et bien sûr Kozaburo. Par sa volonté propre et sa puissance, il va rendre cette lame noire et Enma sera dompté car c'est un sabre forgé par un Shimotsuki, la lignée de Zoro. Et ce sera un cap de passé pour ensuite aller affronter son objectif final, Œil de Faucon. Le combat qu'il mènera sur Onigashima avec Enma sera un combat type Zoro contre Mr. One. Il se fera rétamer parce qu'il n'arrivera pas à manier Enma, mais à partir du moment où il maniera Enma, pendant ce petit moment, il va tout simplement détruire son adversaire. Et là on comprendra quelle est l'étendue de Zoro, quelle est la marge de progression qu'il aura à donner, et pourquoi il aura à la donner. Tout simplement, comment il deviendra le meilleur épéiste du monde.
C'était tout pour cette première Le Philosophie. J'espère vraiment que vous avez aimé. N'oubliez pas de voter pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et moi je vous dis, ciao, à plus!